et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, je ne vais pas vous embarquer avec moi dans une journée type de mon quotidien. Pourquoi? Parce que mon dernier vlog, donc qui était le vlog 14 il me semble, parlait déjà de mon organisation, de mon planning, de mes routines. Et concrètement, ça n'a pas changé parce que je garde le même planning et les mêmes routines pour juillet et août. Évidemment, les activités changent en fonction des jours, en fonction des semaines, parce qu'il n'y a pas toujours les mêmes choses à faire. Mais d'une manière générale, ça n'a pas changé, j'ai la même organisation. La seule chose qui a peut-être changé, c'est que le matin, dans ma routine matinale, j'ai rajouté 2 créneaux. Et je crois qu'il n'y était pas dans le dernier vlog. Au pire, je répète. Vous le savez, routine matinale, donc je me lève, je sors ma chienne. Quand je reviens de ma chienne, j'ai instauré un créneau sport. C'est-à-dire que pendant 15-20 minutes, pas plus, j'essaye de bouger un petit peu parce que quand on est à la maison toute la journée, c'est compliqué. Et du coup, j'essaye de me bouger un petit peu le matin, surtout avec des vidéos YouTube. J'ai trouvé 2 chaînes qui me plaisent beaucoup, c'est BeFit et Pop Sugar Fitness, si je me souviens bien. Au pire, si vous me suivez sur Instagram, en général, je partage les vidéos, alors pas tous les matins, mais des fois je partage mes petites routines. Et juste après ce créneau sport, donc j'ai instauré un créneau méditation. Ça, c'était vraiment un de mes objectifs 2020, de reprendre la méditation, on va dire de découvrir même la méditation, parce que j'en avais vraiment très peu fait avant. Et je voulais vraiment développer cette habitude. Et c'est vrai que j'avais commencé en janvier-février, sauf que je le faisais le soir en rentrant de l'école, donc vers 18-19 h. Et c'était pas folichon, je le faisais pas tout le temps, je me sentais pas spécialement hyper détendue après, bref, c'était pas comme je l'aurais souhaité. C'est vrai qu'après il y a eu le confinement, etc. Bref, j'ai complètement abandonné cette habitude et en juillet, donc vers fin juillet, j'ai décidé de vraiment reprendre la méditation, mais très régulièrement, c'est-à-dire que j'en fais maintenant tous les jours, il n'y a que le dimanche, où le dimanche c'est une journée off, je fais pas de sport, je fais pas de méditation, je fais pas de routine matinale parce que y a mon chéri à la maison et que voilà, ça fait une journée aussi un petit peu coupure. Et le samedi ça dépend, des fois je le fais, des fois je le fais pas, mais en général oui. Et j'adore en fait, j'adore vraiment, ça a des effets bénéfiques. Après la séance de méditation, je me sens détendue. En plus, j'enchaîne directement avec ma séance d'écriture juste après la méditation. Ça s'est goupillé comme ça, c'était pas fait exprès parce que vous le savez, je vous l'avais dit dans le dernier vlog. La première activité travail de ma journée, donc la première activité au bureau, c'est mon créneau d'écriture. Et donc la méditation est juste avant. Et franchement, quand j'enchaîne ensuite sur ma séance d'écriture, c'est, je sais pas si c'est lié ou pas, je sais pas, je saurais pas dire, je veux dire, j'ai pas de preuves pour dire voilà, c'est lié, mais je suis concentrée tout de suite, je perds pas de temps, je me mets directement dans mon manuscrit. Et au-delà de ça, la méditation, ça me fait vraiment un bien fou. Et du coup, au-delà de ces 2 créneaux que j'ai vraiment essayé d'instaurer, ma routine n'a pas changé et mes habitudes n'ont pas changé. J'ai gardé vraiment le même planning pour tout l'été. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est du coup de 2 box que j'ai eu pour mon anniversaire, que j'avais mis sur ma petite liste d'anniversaire, que j'avais repéré sur le site Spiritual Box. Et ça me faisait de l'œil depuis un moment, mais j'hésitais, voilà, il y en a certaines box qui étaient un peu plus chères et bon voilà, je savais pas, j'hésitais à sauter le pas et je me suis dit tiens, pour mon anniversaire, je vais en parler, sait-on jamais. Et du coup, j'ai eu 2 box et je voulais vous en parler parce que je les trouve vraiment très chouettes, je suis très contente de ce que j'ai reçu et je me suis dit que ça pouvait peut-être aussi vous intéresser parce que c'est bien de voir le contenu et que peut-être que ça vous intéressera aussi et que vous aurez envie de les acheter ou de vous les faire offrir. Donc j'ai commandé 2 box et j'ai gardé les descriptifs. Alors ce que j'aime bien, c'est que justement ils ont mis des petits descriptifs pour vous expliquer comment utiliser le contenu, comment s'en servir, avec des conseils, etc. Donc je les ai gardés parce que c'est très bien fait. Alors je vais commencer par la plus petite des 2 box qui coûtait une trentaine d'euros, il me semble, je crois qu'elle était à 39 €. Et c'est donc la Spiritual Box Rituel de Lune. Donc dans cette box il y avait donc un agenda lunaire, un pendentif du croissant de lune en argent, de la sauge noire, un cristal de roche et un sachet d'infusion. Alors le sachet d'infusion je ne l'ai pas parce que du coup il est en bas dans la cuisine. Donc l'agenda lunaire c'est celui-ci. Alors ce qui est mieux c'est de l'avoir en début d'année parce que forcément c'est l'agenda 2020, donc pour tout le début d'année c'est ballot, mais en gros vous avez un agenda classique qui est super joli
Et puis vous avez ensuite des informations sur la lune. Par exemple là c'est une nouvelle lune en bélier. On vous dit que signifie cette lunaison, essayez un rituel. Et ensuite il y a des petits passages à remplir comme dans un carnet avec vos vœux, objectifs de nouvelle lune, questions à vous poser pendant cette nouvelle lune, etc. Donc en fait vous êtes quand même guidé avec l'agenda. C'est pas un simple agenda, il y a aussi des explications et des petites parties à remplir. Et franchement je le trouve très très chouette. Je suis juste déçue voilà, de l'avoir eu fin juillet, mais c'est sûr que si on peut l'avoir en début d'année, je sais que je le garderai ne serait-ce que pour la partie explication. Mais si on peut l'avoir en début d'année et faire toute l'année avec, c'est quand même beaucoup plus chouette. Donc ensuite il y avait le petit pendentif, donc c'est celui-ci. Donc un petit pendentif en argent que du coup pour le moment je laisse sur mon petit meuble. Le cristal de roche, donc que je laisse aussi avec le contenu. Il y avait des petites cartes que j'ai gardées. Donc voilà, avec des petites explications et des messages. Donc je les ai gardées aussi sur mon petit... On pourrait dire que c'est un petit hôtel, mais bon. Et du coup, la sauge que je ne vais pas trop remuer parce que ça en met partout. ça tombe en plein de petits morceaux. Et il y en avait plein dans le carton. Donc voilà. Donc ça, c'est de la sauge, c'est censé purifier. Donc on est censé la faire brûler et puis purifier les lieux. Et donc à l'intérieur, donc il y a le petit livret qui va avec. Et franchement, bah, c'est très chouette parce qu'il y a des explications pour tout. Donc c'est pas seulement recevoir des objets et pas savoir quoi en faire. On vous explique comment les utiliser et à quoi ils servent, où ils ont été fabriqués, de quoi ils sont composés, quelle est leur signification, etc. Donc ça c'était pour la Spiritual Box Rituel de Lune. Et ma favorite, celle sur laquelle je ziotais depuis un moment, et qui n'était pas donnée, c'est pour ça que j'hésitais beaucoup, elle dépasse les 100 €, mais le contenu vaut le coup honnêtement. C'est la Spiritual Box Méditation. Je vous l'ai dit, je voulais vraiment mettre le paquet sur la méditation là pour cette fin d'année. Et bah, c'était l'occasion d'avoir une box en lien avec ça. Donc le contenu, bol chantant tibétain, coussin de méditation artisanale, couverture de relaxation, encens népalais, et mala artisanal. Donc franchement le contenu était topissime. Alors le bol chantant, il est là. J'avais envie d'avoir un bol chantant depuis mais tellement longtemps. Je l'avais déjà vu en allant dans des foires, vous savez, des foires vraiment dédiées au zen, etc. Et puis bon, comme je savais pas trop l'utiliser, j'en avais pas acheté. Mais honnêtement, je suis trop contente du coup d'en avoir trouvé un. Je sais pas si on va entendre. Franchement, il est parfait, il est pas trop grand, et c'est vraiment de la qualité. Le son est absolument incroyable, donc je suis vraiment trop contente d'avoir eu mon premier bol chantant tibétain. Ensuite, il y a le mala. Alors c'est vrai que c'est pas le genre de choses que j'utilise, je ne connais pas bien du tout. Je l'ai déjà vu dans des reportages, etc. Mais c'est vrai que bon, je sais pas trop l'utiliser, donc pour le moment il est sur mon petit meuble. Mais il est super joli, vraiment. Il est de très bonne qualité. Et l'avantage c'est que dans le petit dépliant, ils expliquent vraiment comment l'utiliser, combien il y a de perles, pourquoi il y en a autant. Donc il y a vraiment plein d'explications, donc si vous êtes un peu perdu, si vous vous posez des questions, c'est vrai que c'est vraiment chouette. Le bol chantant aussi, on vous dit comment l'utiliser au début, pendant, à la fin, de quoi il est composé, qu'est-ce qu'il a comme effet, les 4 étapes pour l'utiliser, vraiment c'est très très détaillé, il y a plusieurs pages. Après il y avait de l'encens, donc que pour le moment je n'ai pas encore ouvert parce que j'ai beaucoup d'encens, donc pour mes séances de méditation du matin pour le moment je mets pas d'encens, mais je le garde sous le coude. Ensuite dans la box il y avait aussi une couverture. Donc c'est une couverture en coton qui est très épaisse, qui est très costaud. Donc pour le moment moi je la mets sous mon coussin de méditation, mais c'est vrai que elle peut servir pour les séances de yoga. Alors soit pour se couvrir après la séance, soit en la pliant pour la mettre par exemple sous le dos, etc. en fonction des postures. Et puis elle peut servir aussi pour la méditation après la séance, notamment si on a froid, etc. Donc
Ça me servira probablement plus pour l'hiver parce que là en ce moment autant vous dire que je n'ai pas froid du tout. Et enfin mon favori de cette box, mon favori de tous les temps, que j'adore mais tellement et que je suis tellement contente d'avoir découvert et d'avoir eu, c'est le coussin de méditation. Donc je voulais un coussin de méditation, j'en avais vu un à Nature et Découverte il y a quelques mois de ça. Et il était très gros, il était assez cher et bon j'avais hésité, je me suis dit est-ce que je vais l'utiliser, je faisais pas encore de la méditation régulièrement. Du coup j'avais mis de côté et là fatalité dans la box il y avait un coussin de méditation, du coup bah banco. Alors le voici. Donc il est juste sublime, regardez-moi toutes ces broderies, c'est vraiment super beau, il y a même la petite poignée. Il est pas très gros, je sais pas si ça se voit, il a l'air gros sur la caméra mais en fait il est pas si gros que ça. Et donc je trouve ça très bien parce qu'un gros coussin de méditation, à quoi bon? Celui-ci est vraiment très bien parce que justement il n'est pas très gros. Et c'est vrai que j'ai été surprise la première fois que je me suis assise dessus parce que je ne m'étais jamais assise sur un coussin de méditation. Je ne sais pas s'ils sont tous conçus de la même manière, mais c'est quand même assez dur en fait. C'est assez dur, on dirait qu'il y a plein de petites billes ou de petites perles à l'intérieur. Et on est ultra bien installé dessus. Et la grosse différence pour moi, c'est que quand je méditais, je le faisais assise au sol et j'avais beaucoup de difficultés à garder mon dos droit. Soit je me forçais à rester droite, et dans ce cas-là, bah, j'avais mal au dos au bout d'un moment parce que on n'a pas l'habitude d'être vraiment très très droit et du coup c'est douloureux. Soit au bout d'un moment, bah hop, j'étais avachie et du coup j'étais pas droite comme il aurait fallu pour bien respirer, etc. Et en fait avec ce coussin, je n'ai qu'à m'asseoir dessus et mon dos est droit, naturellement. C'est-à-dire qu'en se positionnant sur ce coussin, le dos se met droit tout seul. Et je n'ai pas mal aux jambes, je n'ai mal nulle part, je suis bien installée, je n'ai pas mal au dos. C'est juste un pur bonheur et je l'adore. Alors je sais pas si on peut le commander à l'unité, si par exemple vous n'êtes intéressé que par le coussin. De toute manière, je vous mettrai le lien du site. Mais franchement, c'est juste une tuerie et je l'adore. Et enfin, avant de me remettre au travail, je voulais vous parler d'un coffret. Vous le savez si vous me suivez sur Insta, chaque matin je tire une carte. Et je la partage en général donc sur Instagram en story avec la signification. Et il ne se passe pas une journée sans que j'ai un ou plusieurs messages pour me demander bah, de quel jeu sont tirées les cartes, de quel oracle, d'où vient le livre avec les explications, etc. Donc souvent je réponds en individuel, j'ai remis la photo du coffret en story plusieurs fois histoire que tout le monde le voit, mais du coup je me suis dit que dans les vidéos ça pouvait aussi vous intéresser. Donc le coffret, c'est le coffret Féminité Sacrée. Alors il faut savoir, je vous l'avais dit déjà dans un vlog, que moi j'ai plusieurs jeux, j'ai plusieurs oracles. Depuis plus de 10 ans, je crois que ça fait bien 15 ans, j'ai 3 jeux vraiment qui me suivent. Celui-ci, c'est les cartes de la magie blanche. Et en fait, c'est celui que j'ai toujours utilisé quand je faisais les tirages de cartes à l'époque. J'étais à Paris à ce moment-là, d'ailleurs j'ai même scotché la boîte parce qu'à force de l'avoir utilisé, je l'ai un petit peu usée. Et j'aimais beaucoup les cartes parce qu'elles étaient très colorées. Et c'était mon époque où je m'intéressais beaucoup au sabbat, aux sorcières, à la Wicca. D'ailleurs, derrière moi, vous voyez peut-être, j'ai 2 livres là sur la Wicca. C'était ma période où j'étais une grande fan de Charmed. Voilà, bon, j'avais une vingtaine d'années et franchement, du coup, j'avais acheté ces cartes. Et du coup, je pouvais faire des tirages parce qu'il y a le petit livret aussi explicatif, comme dans un oracle normal. Hein. Et d'ailleurs, il y a plein de post-it. Et du coup il me servait beaucoup et j'utilisais tout le temps celui-ci, j'utilisais vraiment celui-ci tout le temps et je faisais des tirages pour moi ou pour les autres. Et j'avais 2 autres jeux mais que je n'utilisais quasiment pas parce que visuellement j'ai eu beaucoup plus de mal à me les approprier et j'étais tellement fan de mon jeu de magie blanche que voilà. Donc le tarot de Marseille qui est le plus connu évidemment et j'avais aussi l'oracle de la triade. Mais clairement ces jeux-là sont beaucoup plus sobres, ils sont très différents. Et moi j'aime quand c'est visuel, j'aime quand il y a des couleurs, j'aime quand c'est lumineux. Vraiment le visuel pour moi est vraiment très très important. Vous voyez le tarot de Marseille. Et du coup c'est vrai que ceux-là je les ai très très peu utilisés mais je les ai gardés et c'est lui que j'utilisais le plus. Et récemment je me suis dit que j'avais envie de refaire des tirages, pour moi hein, principalement. Donc j'ai acheté Mission de vie, donc les cartes oracles, que je n'ai pas encore utilisées parce que vraiment je prends le temps de m'approprier l'autre. Donc celui-ci, je l'ai juste ouvert pour le regarder, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Donc franchement, il est très très joli aussi. Hop.
Donc voilà, le jeu Mission de vie. Donc c'est pas celui que j'utilise pour le moment, mais je le garde sous le coude parce que je pense qu'il va me plaire aussi. Et celui que j'ai commencé à utiliser, du coup, bah, c'est le coffret Féminité Sacrée, mais j'en suis tellement fan, je l'aime tellement que c'est vrai que pour le moment je n'utilise que lui. Ça doit faire bien, je pense, plus de 3 semaines que je l'utilise. Donc il y a évidemment le livret explicatif. Donc c'est de ce livret que sont extraits les messages que je partage le matin. Et c'est vrai qu'en fait c'est limite un petit livret de développement personnel parce que pour chaque carte il y a la pensée illustrée, un message inspirant, donc c'est ce que je partage, une astuce chromo-énergie, les pierres sacrées, un atelier de vie, enfin bref il y a toujours plein d'informations, plein de choses en plus avec la carte, avec les explications. Donc moi je partage surtout le message inspirant parce que vraiment ce sont des messages type développement personnel qu'on pourrait trouver dans n'importe quel guide. C'est pour ça que souvent on me dit mais tiens c'est quel livre, etc. En fait c'est pas un livre qu'ils ont tout seul, c'est le livre qui est vendu avec les cartes. Et ensuite les cartes qui sont juste sublimes parce que bah forcément elles sont colorées. Donc déjà si je vous montre juste la tranche donc sur le côté et si je vous montre juste hop l'encadrement des cartes, vous voyez qu'il y a plein de couleurs. Et ensuite toutes les cartes sont vraiment super jolies, très colorées. Elles sont vraiment sublimes. Et je suis tombée amoureuse de ce jeu. Il est vraiment fabuleux. Les cartes sont magnifiques. Les messages sont très inspirants. Donc c'est pour ça que pour le moment je l'adore. J'en ai pas du tout fait le tour. Pour le moment je tire juste une carte par jour et c'est tout. Je fais pas de vrais tirages complexes. Et j'apprends vraiment à connaître les cartes, à découvrir les messages. Je suis loin d'avoir découvert tout le jeu pour le moment. Donc je prends le temps de me l'approprier et franchement, il est vraiment superbe. Donc voilà pour mes rituels du matin. Je voulais vous montrer du coup le contenu de la Spiritual Box parce que, enfin des Spiritual Box parce que bah, j'en utilise une partie le matin pour ma routine matinale. Et donc là je vais du coup aller faire ma session d'écriture parce que j'ai fini ma séance de méditation et j'ai enchaîné sur le vlog. Mais il faut que j'aille écrire, sachant que j'approche vraiment de la fin de mon roman. Je dois être dans les 80, entre 80 et 85% il me semble. Et vraiment j'approche de la fin, du climax, de la résolution, etc. Donc c'est là où c'est assez intense. C'est vrai que en général, je suis vraiment prise dans l'histoire, prise d'une frénésie d'écrire où j'écris plus que d'habitude quand j'ai passé la moitié du livre. Quand j'arrive dans cette seconde partie d'histoire où ça s'enchaîne normalement un peu plus vite, il y a un peu plus de tension, ça monte en puissance jusqu'au climax, ben c'est à partir de là où vraiment j'écris plus intensément. Donc j'écris tous les matins comme d'habitude, mais il m'est arrivé plusieurs fois de refaire des séances l'après-midi, de me mettre à écrire comme ça de façon inopinée en plein milieu de l'après-midi parce que je laisse toujours mon document ouvert et des fois à un moment donné ça m'appelle, je vois le document, j'ai envie d'écrire et du coup je le fais. Et c'est pour ça qu'il avance assez vite et que je pense le finir avant la date que je m'étais fixée, puisque je m'étais fixé une deadline. Et finalement je le finirai probablement avant, en tout cas pour ce qui est du premier jet. Et du coup en parallèle j'ai relu, je vous en avais pas parlé parce que le dernier vlog est un peu plus lointain. Je sais plus si je vous en avais parlé, je ne crois pas. J'ai décidé le 1er août de me lancer dans la relecture de mon 6e roman. Donc là je suis en train d'écrire le 7. Parce que je me suis dit que si j'attendais d'avoir fini l'écriture du 7, ça allait reporter la relecture peut-être vers septembre, parce que je pensais avoir fini vers fin août l'écriture de mon 7e roman. Relecture en septembre avec les modifications, les corrections, etc. Et ça allait repousser d'autant la sortie. Ça m'embêtait un peu. Du coup, le 1er août, je me suis dit, bah tu sais quoi, t'écris le matin, bah c'est pas grave, l'après-midi, tu te mets un créneau relecture. Et le matin, tu travailleras sur ton 7e roman, et l'après-midi, tu prendras un créneau pour relire le 6e, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fini la relecture. Donc la première relecture, c'est super rapide, c'est juste me réapproprier l'histoire, sachant que je l'avais écrite en avril. Et du coup, je l'ai relu peut-être en une semaine, une bonne semaine. Donc j'ai pris des notes, je m'étais déjà noté des choses à modifier, donc je vais le reprendre d'ici cette semaine ou la semaine prochaine pour rajouter les petites informations, vérifier les descriptions, vérifier les personnages, vérifier les petites choses que je me suis notées parce que bah, des fois il y a un changement de prénom, des petites choses comme ça, donc voilà, faut que je fasse mes petites modifications, mais comme souvent en fait, étant donné que je prépare l'écriture à l'avance, je prépare mon plan, etc. J'ai pas beaucoup d'incohérences, de choses comme ça, il y a juste des petites modifications. Mais le premier jet est souvent suffisamment abouti, donc ensuite c'est une question de
répétitions, voilà, des petites modifications, ajouter des informations, développer davantage les descriptions parce que j'ai tendance à aller à l'essentiel quand j'écris mon premier jet. Et après, bah, il manque des petites infos sur les personnages ou sur les lieux. Je passe souvent un peu vite parce que description perso, ça me barbe. Donc souvent, j'en mets pas assez. Donc j'en rajoute un petit peu au moment de ma relecture, mais pas énormément parce que j'aime pas les longs pavés comme ça qui servent un petit peu à rien. Et donc du coup voilà, je vais passer à cette petite étape de modification, mais le 6e roman est quasiment bouclé, la couverture est prête depuis un moment parce que j'avais trouvé ma couverture en avril, en tout cas la couverture de l'e-book, puisque pour le brochet il faut que j'attende d'avoir fini mon livre pour voir, et de l'avoir mis en page pour voir le nombre de pages pour calculer du coup le dos. Mais je suis plutôt contente parce que ça avançait très bien et ce que je disais dans la newsletter à mes abonnés, c'est que dans mon esprit, c'était pas fameux ce que j'avais écrit, sachant que je me remettais à l'écriture après plusieurs mois d'arrêt. Et en fait, en le relisant, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, je suis assez dure avec moi-même en général, mais en le relisant, je me suis dit, bah non, en fait, il est bien. Il est bien, il y a des petites pointes d'humour, des fois j'ai souri, au moment du climax, j'ai pleuré, donc tout va bien. Donc en fait, je me suis rendu compte que, bah non, il était pas si nul que ça, mais ça me fait souvent ça, c'est que quand j'écris, pendant que j'écris, au bout d'un moment, je suis en train de me dire mais c'est nul ce que j'écris. Et quand j'ai fini mon livre, dans mon esprit, mon livre est nul. Mon livre est à chier. Et c'est quand je le relis, après coup, que je me dis bah en fait non, pourquoi tu t'es dit que c'était nul? C'est pas si nul que ça, c'est une bonne histoire. Donc voilà. Donc j'étais contente de le relire. En plus j'avais prévu de relire peut-être 2 chapitres par jour, pas plus, quelque chose comme ça. Et en fait je me suis laissée embarquer. Il y a des jours où je lisais 6 chapitres, 7 chapitres à la suite. Je disais à mon copain, j'arrive plus à m'arrêter de lire, je suis prise dans mon histoire. Donc limite, je redécouvrais mon livre comme si je lisais un bouquin que quelqu'un d'autre avait écrit. Donc voilà, je vais peut-être vraiment me mettre à l'écriture parce qu'il est presque 11h et que je suis super en retard sur mon planning de la journée. Donc je vais me mettre à écrire et puis on se retrouve peut-être un peu plus tard. Voilà, je vous reprends, ça fait 30 minutes je crois. J'ai fini mon chapitre en fait, donc j'ai écrit dans les 1300 mots et je vais m'arrêter là pour maintenant parce que j'ai pas envie d'entamer un nouveau chapitre maintenant tout de suite. Donc je me le garde pour demain matin si c'est pendant ma session d'écriture ou dans la journée, dans l'après-midi. Je pense que ce sera dans l'après-midi parce que là vu que je suis sur la fin du livre... J'ai envie d'écrire plus souvent et j'ai envie d'avancer dans l'histoire, donc je suis très contente parce qu'il avance très bien. Et j'en parlais à mes abonnés, je disais que du coup entre septembre et avril je n'ai pas écrit parce que entre la sortie de mon dernier roman et l'écriture du 6e, bah, j'ai eu un laps de temps où je me suis occupée de mes projets, où j'ai été prise par d'autres choses, et enfin bref, je n'ai pas écrit pendant cette période-là. Et du coup au mois d'avril je me suis mis un coup de pied aux fesses, je me suis un peu forcée en me disant maintenant écris un roman parce qu'il faut s'y remettre à un moment donné, il faut arrêter de repousser. Et donc j'avais profité du camp Nano pour écrire mon 6e roman. Et c'est vrai que là, du coup j'ai enchaîné sur ce 7e roman et c'est très différent parce que je me suis lancée dans l'écriture de celui-ci parce que j'en avais très envie. Normalement j'aurais pas dû écrire là au mois de juillet. Et j'avais tellement envie d'écrire que je me suis lancée dans l'histoire. Et c'est vrai que c'est là que je sens la différence parce que déjà le fait d'avoir écrit un roman juste avant, je me suis débloquée on va dire, et puis là j'écris vraiment par plaisir et je me force pas. Et le camp Nano, il y avait quand même un quota parce que je m'étais fixé un nombre de mots et il y avait un quota à faire chaque jour, donc souvent j'étais obligée de dépasser la taille de mon chapitre pour atteindre le quota. Sauf que moi j'aime écrire par chapitre, c'est ma manière de fonctionner. J'écris un chapitre et je m'arrête. Et des fois dans la journée j'écris un autre chapitre. Mais il est très rare que je m'arrête au milieu d'un chapitre. Ça m'arrive, mais c'est rare. Et du coup, c'est vrai que là, j'écris à mon rythme, de la manière qui me plaît. Et c'est très différent du mois d'avril parce que je me sens beaucoup plus apaisée, j'écris par plaisir et je suis ravie d'écrire et j'ai hâte de me mettre sur mon manuscrit chaque jour. Alors qu'en avril, j'étais quand même obligée de me forcer un petit peu, même si j'aimais mon histoire, de mettre un petit coup de pied aux fesses et de regarder le quota et de
voilà, de regarder le nombre de mots pour le camp nano, etc. Et c'était très différent, en fait, j'ai pas trop aimé. Donc voilà, donc j'avais prévu de finir mon premier jet le 26 août. Et je finirai probablement avant, là on est le 12 août, peut-être d'ici une semaine. Ouais, d'ici une semaine c'est faisable je pense. Voilà pour l'avancée de mon roman. Alors ce que je voulais vous dire aussi, parce que je vois le micro et du coup ça me fait penser à ça, c'est que j'ai lancé cette semaine un nouveau podcast. Ouais, je sais. En fait ça faisait un moment que je voulais lancer un podcast d'écriture. Mais étant donné que j'ai déjà le site Rêve d'auteur et la chaîne YouTube, je me disais mais de quoi tu vas parler, parce qu'il était hors de question pour moi de faire doublon et de parler de la même chose, de donner des conseils à proprement parler, par exemple parler des dialogues, comment faire des dialogues, comment réussir sa couverture, ce genre de choses. Je me dis à quoi bon, puisque j'en parle déjà sur mon site ou sur la chaîne YouTube, donc ça n'a aucun intérêt de faire un podcast sur les mêmes sujets. Et donc j'y ai réfléchi en fait ça fait des mois que j'y réfléchis concrètement, ça fait vraiment des mois, parce que ça me travaillait beaucoup de faire un autre podcast. Et je me suis dit que j'allais plus m'attarder sur tout ce qui est mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit de l'auteur, cette partie plus psychologique, on va dire. Comment encaisser les critiques, comment surmonter les doutes, comment surmonter les peurs, comment se lancer, voilà, ce genre de choses, parce que, vous le savez, j'aime beaucoup le développement personnel. Et il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans le métier d'auteur, et pas que les parties techniques. Et c'est vrai que ces sujets-là, je trouve ça plus difficile, c'est très personnel, hein, je trouve ça plus difficile de les aborder dans des articles ou dans des vidéos. Alors dans des vidéos, j'ai fait quelques petites vidéos là-dessus, j'ai fait une vidéo sur la motivation, sur la confiance en soi, sur l'autodiscipline, par exemple. Mais c'est différent, et je trouve que le podcast, avec ce côté plus intime, plus proche, plus perso, ça s'y prête beaucoup plus. Donc je me suis dit que j'allais vraiment axer le podcast là-dessus, et que de temps en temps, j'allais peut-être faire, pas des hors-séries, mais des espèces d'épisodes plutôt dédiés à mes projets, pour donner des nouvelles sur mes projets, mais je voulais pas faire un journal de bord, parce que je savais que j'allais pas le tenir, et que j'allais pas enregistrer toutes les semaines ou tous les jours, ça m'aurait pas plu, et puis de toute manière, raconter quoi? Voilà, ce matin, j'ai écrit pendant une demi-heure, j'ai écrit mon chapitre... J'ai pas rencontré de difficultés particulières, j'ai suivi mon plan, enfin, je trouve pas ça très intéressant en fait. Donc je me suis dit, voilà, de temps en temps donner des nouvelles quand par exemple je viens de finir un roman, quand un roman va sortir, voilà, dans des étapes un peu particulières. Mais un journal de bord pour me suivre au quotidien, je voyais pas l'intérêt, même moi ça m'ennuyait d'avance. Mais bref, tout ça pour vous dire donc que le podcast s'appelle Rêve d'auteur, évidemment, comme le site, c'est normal. Ça fait partie de la communauté des rêves auteurs, et que c'est un complément du coup au site Rêve d'auteur, aux newsletters, à la chaîne YouTube. Et vraiment c'est un complément pour aller avec le reste. Je parlais déjà un petit peu d'état d'esprit dans les newsletters, mais vraiment de temps en temps, parce qu'il y a d'autres choses à aborder. Et voilà, donc le podcast ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il est déjà disponible un petit peu partout, notamment sur Spotify, sur Apple Podcast. Le lien de toute manière sera en barre d'infos. Et puis vous pouvez le retrouver sur mes réseaux sociaux de toute manière. Si vous allez cliquer, vous verrez que j'ai déjà enregistré le lien. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à vous abonner, à m'encourager, à le partager, à laisser des avis 5 étoiles. Bref, faites comme vous voulez, mais sachez que c'est pour les auteurs. Voilà, c'est pour les auteurs, et donc j'espère que ça aidera. Donc là, ce que je vais faire, parce qu'il est midi moins 10, c'est de partager la vidéo d'hier. Parce que là on est mercredi, donc hier soir j'ai une vidéo qui est sortie. Donc je vais la partager sur quelques groupes Facebook, et je vous reprends après. Voilà, il est 2h, j'ai fini ma pause déjeuner, j'ai passé mon temps à lire, donc j'ai passé toute ma pause déjeuner à lire, ce qui fait que du coup j'ai un petit peu débordé, mais ça c'est en ce moment c'est récurrent depuis le début du mois. Il fait super chaud, c'est épouvantable, il fait 29 degrés, j'en peux plus sur cette mezzanine, il fait très chaud, alors j'ai juste hâte d'allumer le ventilo qui est derrière moi.
mais je peux pas l'allumer pendant que je vlog parce que sinon ça fait un bruit de fond, c'est assez désagréable. Donc là j'ai fait mon petit café, hop, ici, pour me rebooster un peu parce que du coup comme j'ai lu pendant 2 heures, j'étais en train de capoter un peu. Faut que je me réveille. Et cet après-midi, donc je dois monter 2 épisodes de podcast. Ensuite je vais travailler sur mon 6e roman, donc passer à l'étape amélioration, modification. Et après, au choix, soit je ferai un petit moment de formation, soit je commencerai à m'occuper du vlog, c'est-à-dire le montage du vlog, parce que le vlog c'est un petit peu plus long à monter. On verra en fin de journée ce que j'ai envie de faire. C'est l'avantage, c'est que je me fais un planning, mais il m'arrive de switcher entre les jours et d'inverser les tâches parce que j'ai envie de faire autre chose à la place. Par exemple, ce que je devais faire ce matin, c'était enregistrer des épisodes de podcast. Et en fait, je l'ai fait hier, parce que j'avais envie de le faire hier. Et le vlog que je devais faire hier, du coup je le fais aujourd'hui. Donc en fait j'inverse, c'est l'avantage de travailler à son compte à la maison, c'est qu'on fait comme on veut, on s'organise comme on veut. Donc je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce qu'il sera suffisamment long et que de toute manière je ne voulais pas vous embarquer dans une journée type parce qu'on en a déjà fait une il n'y a pas longtemps. Donc j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, à commenter et puis on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Bye!